Voilà un nouvel énoncé, donc rechercher donc les propriétés des relations. Donc voici le graphe CR, qui est la relation, donc on a la correspondance de C vers A, de B vers A et de B vers C. Voilà, il y a une relation entre ces éléments-là. Alors, la première des choses, c'est de le faire mentalement sans avoir de support de visualisation au raisonnement. Donc je vais bannir dans un premier temps le diagramme sagittal, ce qui est le diagramme par flèche, et le diagramme matriciel. Voilà, le tableau matriciel. Voilà, alors on va faire l'exercice. Alors, comment faire l'exercice? Ben, on a les éléments ABCD ABCD pour que ce soit réflexif, il faut qu'on ait AA, BB, CC, DD. Bon, ça c'est réflexif. Bon, pour que ce soit anti-réflexif, il faut aucune boucle. Donc, comme c'est le cas ici, ABCD, il n'y a aucune boucle. Euh, il n'y a aucune boucle, on n'a pas AA, on n'a ni BB, ni CC, ni DD, donc elle est non réflexive. Anti-réflexive, je m'excuse. Anti-réflexive, il n'y a pas de boucle. Hein. Voilà. On a CA, BA, BC, on n'a pas AA, ni BB, ni CC, ni DD. Donc elle est anti-réflexive, on n'a jamais de boucle. Jamais de boucle, c'est anti-réflexif. Alors, au niveau de la symétrie, ben, pour avoir la symétrie, CA devra avoir AC, BA, pour qu'elle soit symétrique, il faut que pour CA, on aurait le retour. Pour un aller CA, il faudrait AC. Pour BA, il faudrait AB. Pour BA, il faudrait AB. Et pour BC, il faudrait CB. On n'a rien de tout ça. Donc, on n'a aucun retour pour tous les allées. Donc, elle est antisymétrique. Alors, maintenant, pour la transitivité, elle est CA, BA, BC est transitif. Mais si on prend D, il est tout seul. D, il est tout seul. Donc, il est D est intransitif, mais on a une transitivité au niveau de CA, BA, BC. Je vais vous montrer comment. Donc là, elle est non transitive. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que regardez bien, si je prends, il faut regarder qu'est-ce qui unit tout d'abord, qu'est-ce qui peut unir, mais c'est le C. Vous avez C ici et C là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Pour la transitivité, on aurait le couple BC qu'on va composer. Je compose avec CA. Ça va entraîner qu'on a BA. Et effectivement, il y a transitivité pour ces éléments-là, mais pas pour D. D, il est tout seul. D, il est intransitif. Donc, on a de la transitivité parfois, donc elle est non transitive. Elle est ni transitive ni intransitive. Bon, maintenant, je vais vérifier par tableau, par diagramme. Alors, on va créer CA. Voilà, ça c'est CA. On va créer BA. Et BC. Voilà. Bon, je vais mettre les flèches, bien sûr. C'est de C vers A, de B vers A et de B vers C. On a bien transitivité. Vous voyez que le chemin BCCA se compose en chemin plus court qui est BA. Donc de deux flèches, ça donne une flèche. C'est composé en une seule flèche. Alors, ça c'est bien transitif, on est d'accord, mais le D ici, il est intransitif. Parce qu'il n'y a pas de transitivité sur D. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, on a affaire à de la non-transitivité. On a de la non-transitivité. Voilà. Alors, donc, on n'a aucune boucle, elle est antiréflexive. On n'a aucune symétrie, donc elle est antisymétrique. On n'a pas de retour. BA, il n'y a pas de retour pour BA. Pour BC, il n'y a pas de retour pour BC. Et pour CA, on n'a pas de retour pour voilà, AC. Bon, et alors le D, on s'en fout du D parce qu'il est tout seul. Quand on regarde les retours, c'est par rapport à deux couples
je veux dire, voilà, quand il s'agit de l'antisymétrie, c'est pour deux couple différents. Donc on a de l'antisymétrie pour CA, pour BC, et pour BA, pour BC et pour CA. Voilà. Donc indépendamment, je veux dire, de ce qui préexiste autour des boucles. Une fois qu'on a l'antisymétrie, on s'en fout des boucles. Des boucles et des singletons. Voilà, donc elle est non transitive, donc c'est juste. Bon, maintenant, je vais faire le diagramme, la table de vérité. Alors, on a la relation, qu'est-ce qui existe AA, est-ce que ça existe? Non, c'est faux. Est-ce que AA existe? Non, c'est false. AB, est-ce qu'il existe? Non, c'est false. Est-ce que AC existe? Non, c'est false. Est-ce que AD existe? Non, c'est false. Est-ce que BA existe? Oui, ça c'est true, c'est vrai. Est-ce que BB existe? C'est false. Est-ce que BC existe? C'est true. Est-ce que BD existe? C'est false. Est-ce que CA existe? C'est true. Est-ce que CB existe? C'est false. Est-ce que CC existe? C'est false. Est-ce que CD existe? C'est false. Est-ce que DA existe? C'est false. D n'est relié avec aucun élément, donc tout sera false. Voilà, ça c'est la table de vérité, true or false. Maintenant, on peut jouer avec des couleurs. Voilà. Tout ce qui est true va changer de couleur. Et ce qui est false va laisser en blanc. Et là, on peut voir que on a bien la relation BA existe, que CA existe, et que BC existe. Donc on a trois flèches, donc trois éléments colorés dans le tableau, et donc trois couples dans le graphe. À chaque fois, trois dans le graphe, trois couples dans le graphe, trois flèches, trois éléments fléchés, et trois éléments colorés. Ce qui est blanc, c'est tout ce qui est faux. Donc la couleur blanche représente le faux. Et ce qui est coloré différent du blanc représente voilà, la valeur vraie. Maintenant, voyons voir, est-ce que c'est anti-réflexif? Ben oui, pourquoi c'est anti-réflexif? Parce que si vous deviez avoir de la réflexivité, vous auriez ceci qui serait true. Tout ceci serait à true. C'est pas le cas. C'est pas le cas, donc elle est anti-réflexive. Alors pour avoir de la non-réflexivité, il faudrait des éléments sur la diagonale, peu importe, celui-là ou celui-là, peu importe. Il suffit d'un pour avoir voilà, un élément sur la diagonale, il suffit d'un pour avoir, du moins qu'ils ne sont pas tous. Alors, il suffit d'un, mais on peut en avoir que 3, de 1 à 3. Si on en a 4, elle est réflexive. Si on a voilà, true de 1 à 3 sur la diagonale, à ce moment-là, elle est non réflexive. Et si on n'a aucun élément comme ceci, tout est à false, à ce moment-là, elle est anti-réflexive. Bon. Alors la symétrie, c'est normal qu'on n'a pas de symétrie, hein, parce que la symétrie de BA, ce serait AB. On aurait ceci. La symétrie de CBC serait CB, et la symétrie de CA serait AC. Là, elle serait symétrique. Voilà, on aurait une symétrie, voilà, on aurait une symétrie. Donc ça veut dire qu'on aurait des retours partout, BA, AB, BC, BCB et AC, CA. Voilà, on n'a pas ça. On n'a pas ça.
Voilà. Et on a la transitivité pour... voilà. Il y a la contiguïté, mais pas partout. On n'a pas de la contiguïté partout. Enfin, c'est parce que D n'est pas transitif. Hein. D n'est pas transitif, voilà. Donc il y a pas... On est transitif. Bon, on voit bien que BC, BC et CA, CA, il y a une liaison. Hein. La liaison, elle est ici. C'est le C, c'est l'élément C qui fait la liaison. Donc voilà. Donc on a C, BC, c'est le C, je m'excuse, qui fait la liaison. Le C qui fait la liaison. Voilà. Le C est ici. BC. Voilà. Et C, CA. Voilà. Ces deux-ci font la liaison pour avoir BA. Ces deux-ci font la liaison pour avoir celui-ci. La contiguïté, elle est là. Hein. Elles sont contiguës. Voilà. Voilà, je vous remercie.